Souvenez-vous d'une époque où Harry Potter c'était juste un phénomène mondial. Entre la sortie des romans et des films, il était juste impossible de passer à côté. Harry Potter c'était partout et ça avait été adapté à toutes les sauces, que ce soit littéralement en nourriture, notamment avec les dragées de chez Bertie Crochu qui étaient au passage parfaitement dégueulasses, peu importe le parfum sur lequel on tombait, les arts créatifs, les jeux de cartes à collectionner, les jeux de société et ce qui nous intéresse aujourd'hui, les jeux vidéo. Et on a eu beaucoup de chance de ce point de vue là car un soin particulier avait été apporté à chacun des jeux, travaillant avec les équipes du film et surtout J.K. Rowling pour s'assurer de la cohérence graphique et scénaristique des jeux avec les films qui allaient sortir exactement en même temps. En plus, chose que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on n'avait pas la version PlayStation qui avait eu le droit à ces adaptations sur console portable. Non, chaque jeu était différent et on aura le droit à une très grosse originalité pour la version Game Boy Color car il s'agira d'un RPG. Genre finalement assez peu exploité sur Game Boy Color et surtout avec la licence Harry Potter et Kryptonite, les développeurs du jeu ont fait un plutôt bon travail avec le premier opus Harry Potter à l'école des sorciers. Le jeu est très beau, les musiques sont chouettes, les animations des personnages sont vraiment réussies et pour un fan d'Harry Potter c'est du pur bonbon de se balader dans Poudlard, de discuter avec les personnages, de participer à différents cours et de collectionner les cartes de sorciers. En plus, je pense que même les fans les plus tatillons seront satisfaits de voir que les jeux adaptent bien plus l'histoire des romans que l'histoire des films, car je rappelle que les jeux sont sortis en même temps que les films, donc on a adapté plus les romans, expliquant que certains événements et certains personnages soient présents alors qu'on ne les voit pas du tout dans les films. Donc tout ça mélangé fait que si vous êtes très fan d'Harry Potter, je pense que ça reste une bonne curiosité et un jeu vraiment sympathique pour se replonger dans l'univers du sorcier. Mais c'est peut-être ça son problème, c'est que ça s'adressera surtout aux fans, car si vous vous intéressez au côté RPG du jeu, là c'est beaucoup plus mitigé. Alors ne nous méprenons pas, le jeu reste très sympathique à faire dans tous les cas, mais pour ce qui concerne l'aspect RPG, il y a pas mal d'aspects très ratés. Le premier venant de l'interface graphique qui devient au bout d'un moment très lourde et peu lisible. On récupère des sorts au fur et à mesure que l'on joue, sans que l'on ait vraiment de barre d'expérience nous expliquant pourquoi on les récupère et pourquoi ils s'améliorent également, ce qui est dommage car c'est un aspect que je trouve plutôt sympathique. En plus, les ennemis ont des systèmes de faiblesse et résistance, mais c'est jamais explicité, c'est à nous de le découvrir. Puis les sorts n'ont pas vraiment de différence entre eux, à part justement ces histoires d'ennemis qui vont y résister ou non. Au bout d'un moment, on a bien quelques sorts de zone qui font un peu la différence, mais là-dessus, c'est pas un aspect qui est très bien creusé. En plus, le jeu, même à échelle d'un RPG tour par tour, peut se montrer un petit peu lent du fait des animations extrêmement réussi à nouveau, mais qui jure un peu avec le rythme. Plus un autre aspect un petit peu raté, c'est les sorts que l'on obtient par combinaison de cartes de sorciers. En plus du fait que j'ai trouvé qu'ils étaient pas très forts et que c'était super compliqué d'avoir les bonnes combinaisons de cartes pour les lancer, c'est super frustrant de voir que les cartes en question, lorsqu'on utilise le sort, sont jetées et qu'on pourra pas s'en servir pendant le combat et même pendant le prochain combat, car il faudra redropper les cartes en question, ce qui est à nouveau aléatoire. C'est vraiment dommage qu'un système qui sur le papier avait l'air vraiment sympa soit en fin de compte assez décevant et même raté. Puis je trouve également dommageable que l'on ne puisse contrôler que Harry Potter durant les combats, faisant qu'il n'y a pas vraiment de stratégie, notamment pendant les combats de boss. On va trouver le sort qui leur fait le plus mal et on va bourriner en se remontant de la vie et de la mana quand on en a plus assez. Et dernier aspect un petit peu critiquable du jeu qui est pas vraiment lié au côté RPG, c'est que le climax du jeu, bien que très sympathique, notamment avec plusieurs passages un peu mini-jeux que j'ai beaucoup aimé, va demander de faire pas mal de pexing. Heureusement, à ce moment-là, il y a un mauvais équilibrage, donc on grimpe très vite des niveaux et il y a intérêt parce que sinon Voldemort nous pulvérise. Et donc, après un premier jeu certes sympathique malgré ses gros défauts, une suite a vu le jour l'année d'après en 2002 par la même équipe, donc développée par Kryptonite et édité par Electronic Arts. Et on a le droit de se poser la question, le jeu va être-il mieux, le jeu va être pareil, le jeu va être-il pire ? Et la réponse est oui, le jeu est bien meilleur, et là où je trouve que le premier s'adressait surtout aux fans d'Harry Potter, celui-là devrait également contenter ceux qui cherchent un bon RPG sur Game Boy Color, car il a repris tous les éléments de gameplay du précédent, mais les a améliorés, notamment concernant l'interface graphique. Désormais, il est beaucoup plus simple de chercher ses sorts et leur niveau de puissance lorsque l'on se bat. Ils ont explicité les résistances et les faiblesses et on peut jouer Ron et Hermione en plus d'Harry durant les combats qui ont d'ailleurs leurs propres coups spéciaux qui sont pas très forts malheureusement et Harry a gardé ses combinaisons de sorts avec les cartes de sorcier qui n'a malheureusement pas été améliorée.
Même le pacing a été amélioré car bien plus équilibré que dans le jeu précédent qui sur la fin devenait un peu ridicule tellement on montait de niveau vite après un combat. D'ailleurs tant qu'à parler de fin du jeu, à nouveau ici la fin est un petit peu ratée, déjà parce que les derniers ennemis sont ridiculement longs et chiants à affronter à cause de leur sort qui stun, mais aussi parce que lorsqu'on affronte le basilic, on a quand même des chances très élevées de le rater, faisant que le combat est super frustrant et chiant et que j'ai trouvé que c'était plus une question de chance pour le battre que de réelle stratégie. Mais sinon dans l'ensemble, Harry Potter et la Chambre des Secrets est un jeu bien plus réussi que son prédécesseur, ayant su reprendre tous les éléments qui étaient ratés ou maladroits de l'école des sorciers pour les améliorer, permettant au jeu de sortir de son statut de pépite pour les fans d'Harry Potter à pépite pour ceux qui cherchent un bon petit RPG sur Game Boy Color.